Salut à tous. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Europa Park. Donc c'est la première fois qu'on y va, on va vous emmener avec nous. Et puis on va tester tous ces coasters et toutes ces machines. Donc apparemment c'est un parc qui est même mieux que Disney, donc on va aller voir ça et puis c'est parti. C'est parti. On vient de faire le Voletarium. Ah, et d'ailleurs on est avec Quentin qui est là-bas. On vient de faire le Voletarium, c'est un truc absolument faire apparemment. Ouais. Et c'est vrai, c'est incroyable. C'est un théâtre, un cinéma volant, enfin bon, c'est absolument à faire, c'est vraiment génial. Ouais. Puis là on va voir ce qu'on va aller faire ensuite. D'être un petit cancan. Voilà. Donc là on est dans la zone française avec la fameuse sphère comme un peu la même qu'à Epcot aux États-Unis. Et donc on va voir si on peut faire cancan coaster, s'il n'y a pas trop de monde, on va voir. Ouais. Ça va nous dégommer. J'ai un petit mauvais souvenir des bobsleigh. Ah mais c'est articulé, c'est horrible. Ah mais ça nous... Mais ça force sur les jambes, on dirait ça va les broyer. Oh, je suis pas serein, c'est quoi ce vieux machin là? Voilà. Regarde l'état des rails. Oh mon dieu. C'est quoi ce bordel? Non, non, non. Careful with your pretty eyes and run with me, cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin, cause honestly, let's hold our breath, this is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight.
On peut pas se tenir, y'a rien pour se tenir. Ouais, j'aurais dû me mettre derrière. Oh, j'ai pas de ça. Ah, on est deux par deux. Quoi? What? Mais quoi? C'est quoi ce bordel? Ça tourne. Mais what? J'ai cru qu'on a fait un looping. Ah non. Oh non. Ah, c'est horrible. Ouais. Oh non. Non. Oh punaise. Oh, c'est génial. Donc là on est juste devant Vaudane. Et puis après on fera peut-être Atlantica. Il y a Blue Fire aussi là-bas. Blue Fire, on verra dans quel ordre on fait ça. Et puis du coup là on a fait les coasters de la zone suisse. Donc il y avait un bobsleigh. Il y avait un bobsleigh. Il y a un truc, c'est des bobsleighs, c'est éclaté. Et il y avait la Wild Mouse de Mac qui est vraiment bien. Ouais, super. Ah là je commence à stresser. On est dans un canapé, ça c'est bien. Oh 40 mètres de haut. C'est vrai que c'est un peu plus haut que Walibi. Ah ouais? Elle tue. Ah ouais, punaise. Ah ouais, la pré-accélération là, c'est génial.
il est très cool. Ouais. Non, attention. Hop, la roll. Ça c'est la meilleure figure. T'as vu cette figure? Elle est sympa hein. C'est génial. Ah, c'est marrant. Allez le rat là, on tire sur les rats, on tire sur les rats. Allez là. Ah. Yes. Du coup maintenant on va aller faire position, donc c'est le water coaster du parc. Il y en a deux des water coasters, il y a aussi Atlantica Super Splash. Alors là on n'a pas eu de sortie micro, on le sortira pas tout le temps, ni le stabilisateur parce que c'est quand même un peu long et on est un peu pressé quand même parce que il y a beaucoup de temps d'attente. Voilà. On va voir si ça mouille. Allez, on va voir si ça mouille le sac. Vous l'avez entouré l'eau. Content qu'il n'a jamais fait de water coaster. Ouais. Vas-y, le premier. Vas-y. Ah, Walibi. Il n'y en a pas. Ah non, ah oui. Il n'y en a pas, ouais. Tu déconnes. D'accord, il y a de la vitesse. On voit tous les quatre. On est trois. Du coup on a posé la caméra pendant un bon moment, on a fait quand même quelques plans parce que là tout simplement on était un peu débordés parce que c'est vrai que le parc c'est un vrai labyrinthe, il n'y a rien d'indiqué, il faut tout regarder avec la carte, machin de ça, enfin bon. Il y a pas mal de monde en soi. Voilà, ouais au final c'est une journée avec beaucoup de monde, donc 30, 40 minutes, 50 minutes d'attente sur les attractions. Et mais du coup, pendant qu'on a coupé la vidéo, on a fait des on-ride qu'on vous a mis, ou qu'on va vous mettre. Et justement, on a pu faire Vodan, le wooden coaster qui va à 100 km/h, 40 mètres de haut. Super, ouais. Génial. En plus, 160 vitesses, ouais, très impressionnant. Avant la première drop, on a déjà un virage et déjà très intense. Le virage, c'est assez surprenant. Donc top, vraiment pour un wooden coaster vraiment incroyable, il fait pas mal, tout ça, nickel. Non, il est vraiment bien. Donc on a aussi fait Blue Fire qui est un méga coaster à launch. Donc le launch c'est pas un truc méga puissant, j'ai même l'impression que ça a l'air même moins puissant, en tout cas en ressenti personnel que d'Hyperspace Mountain, mais justement c'est tout juste ce qu'il faut je trouve pour être agréable sans non plus être un truc extrême. Et en plus après on a le top hat, on a la vue sur tout le parc, c'est super à 40 mètres de haut, on a le looping, tout ça et à la fin l'inversion vous allez voir notre réaction et en fait du coup on tourne un peu sur nous-mêmes quoi, on fait le vrille sur nous-mêmes, c'est très sympa. Et puis là du coup on s'est posé, on a... En fait voilà le parc c'est le bordel, on a 15 minutes à avoir de la nourriture alors qu'il n'y a personne devant. Et puis du coup là on s'est pris un wrap, bien sûr pas fait sur place, bon ça c'est comme dans beaucoup de parcs. Les prix, bon c'est un peu comme partout dans tous les parcs, mais l'attente, il n'y a nulle part où se poser, il n'y a rien d'indiqué dans le parc, c'est un bordel le parc, c'est incroyable. On est perdu, on peut perdre 1 heure à chercher 2-3 attractions, c'est voilà, un peu n'importe quoi. Mais bon sinon les attractions en soi sont vraiment cool. Et donc là on mange le wrap et puis après, juste après, on ira tester Silver Star, donc c'est le plus grand coaster du parc, le plus haut et le plus rapide, donc 73 mètres de haut avec une drop de 70 mètres et 127 km/h, voilà. Donc allez, on se retrouvera là-bas. Désolé.
au bout de leur vie, j'ai peur. Non mais c'est comme ça. Oh, il y a du jeu à mort. Mais t'es sérieux, t'as pas bien. Let's go. Ah ouais, je suis au bord du vide. Je vais me tenir, je pense. Ouh, ça va être quelque chose. Oh, oh, oh. T'inquiète. Ah mais ça va. C'est bizarre, ça m'a pas trop fait de sensation la descente. Je suis fier de nous parce qu'on a réussi à être détendu pendant la montée, tout ça. Théo, là, t'es fier de nous là, comment on coupe. Ça va être vénère. Pas tout de suite. Un nouveau coaster, oh là là. Ça c'est pas mal pour avoir des plans. On peut se faire coucou dans le miroir. C'est haut. On tourne pas beaucoup. Ouais, bon. C'est juste ça. One mouse là. Ouais, super. Ouais. Oh léger. Wow. Ok, il est violent. Oh il est puissant. Oh léger qu'on s'est pris. Ok, il est violent. Ouais. Et puis en intensité. Ça se filme pas trop là. Je fais une descente d'organes. Alors là on est sur notre deuxième journée, alors c'est vrai ça fait très longtemps qu'on n'a pas repris la vidéo parce qu'on était vachement occupés, fallait, on enchaînait les coasters, enfin justement il y avait beaucoup d'attentes, du coup on se pressait un peu. On vous a fait pas mal de on-ride, des attractions. Voilà, du coup on a testé Cancan Coaster, donc ça se passe dans le dôme, c'est un truc comme il y a un peu à Nigloland, voilà on va faire les comparaisons avec Nigloland parce qu'il y a plein de trucs
qu'il y a aussi plus ou moins à Nigloland, avec les mêmes types d'attractions. Et c'est vachement cool, donc vachement on sympa, vous a mis un ride, bon il y aura que des portions parce qu'on voit pas tout. Donc c'est un dark ride, c'est un coaster dans le noir, super cool, et puis hyper fluide. Contrairement voilà, à Nigloland, il est très fluide, il n'y a pas du tout de gros virages qui vous cassent la nuque, c'est vraiment très sympathique, bonne vitesse, et puis de la musique et tout, c'est sur le thème du French Cancan, c'est vachement sympa, l'ambiance, moi j'ai beaucoup aimé. Et justement en comparaison avec ça, il y a Euromir, alors bon tout le monde sait, si vous connaissez un peu Europa Park, vous savez que c'est un coaster qui tabasse. Donc en fait c'est un spinning coaster max, c'est le premier je crois, c'est un prototype. Et donc c'est dans la zone russe et on vous mettra le on-ride, ça fait mal, on se cogne de partout. C'est tellement puissant quand on arrive en bas de la drop qu'on a l'impression de faire une descente d'organes. En plus nous on était à l'envers donc je pense que c'est pas confortable mais du coup il est quand même assez intense, c'est marrant mais punaise. En plus le lift est vachement long parce que c'est comme dans Cancan, en fait c'est en vis d'Archimède, ça monte, ça tourne comme ça. Voilà. Et donc du coup hier on a aussi fait 2 fois Silver Star, donc vous avez eu des images. C'est le plus grand coaster du parc, voilà, 73 mètres de haut, à peu près 70 mètres de chute. C'est pas le plus intense. Pas du tout. C'est pas le plus intense. Plus impressionnant que sensationnel. Voilà. Mais c'est vachement cool, c'est super. En plus c'est confortable tout ça. Ça vibre pas trop plus à l'arrière. Voilà. Des bons airtime mais sans pour autant être éjecté. Voilà. La fin du circuit est plus intense. Après la zone de freinage, là, on se fait tirer. Il y a des virages, changement de direction. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Du coup on a campé dans le camping du resort. Voilà, ça fait le taf. Hein, ouais, c'est pas très calme en début de soirée, il y a pas mal de bruit, tout ça, mais vers 22h, les gens se sont calmés et c'était plutôt silencieux. Et puis aussi, on a mangé dans le restaurant, du coup, un des restaurants du camping. Pourquoi ils ont eu cette paiement? Parce que là on est en Irlande. Ah mais sur le sac, non. Il m'a fait cette seule truc. Je me suis pris dans les couilles, j'ai capté les gens. Ah ah oh non! 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 Ah! Ah non, Quentin! Ah bah non, c'était Marie! Faire plusieurs petites vidéos. Ouais, c'est trop stylé. Ouais. C'est bien arrête quand même. Hein. Ouais. Oh non, on va tomber. Non, je rigole. Ça me fait flipper. Trop bien. C'est bon, on a la vue sur le château, j'aime bien. Ouais. Ouais, wow. C'est marrant. Bah ouais. Hein. Les
Ah là j'ai hâte. En fait, attends, t'as l'impression d'être en... Oh punaise. Punaise, on va gueuler. Ah on va pas le faire deux fois, hein. On va pas le faire deux fois d'affilée. Wow, la rincée qu'on s'est pris. On a enchaîné 2 fois d'affilée Blue Fire qui est franchement super cool. Il y a quand même une petite intensité, c'est pas extrême non plus, mais franchement c'est pas mal. Sympa. On a fait Fjord Rafting. Atlantica Super Splash, super bien, ça mouille énormément en plus. On vous mettra le on-ride aussi où on vous l'a mis. Fjord Rafting très bien, donc c'est un raft, c'est une bouée qui rebondit. Il mouille beaucoup plus que Gold River à Walibi. Puis là on va aller dans les zones des Minimoys faire le coaster. Ouais. Appuyez sur le bouton. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Ça va vite, hein. Désolé si vous ne voyez pas trop parce que voilà, la luminosité est pas top. Là, on est dans le royaume des Minimoys, je crois, quelque chose comme ça, c'est un truc du nord. Donc on a fait le coaster, super, le coaster d'Arthur, vraiment cool. Et puis là, on a mangé aussi à la restauration de Tchak, on sait pas trop dans la zone. Il y a tout un coin vegan, c'est pas mal, c'est bien adapté. Et les caissières étaient françaises, ça c'était pas mal. Et puis là, on va peut-être faire, si c'est rapide, la tour qui est à peu près attente, la petite tour comme la tour des petits fantômes à Legoland. Voilà.
Ah. Ça va trop, deuxième drop, J'avais oublié que ça passait là, c'est vrai. C'est magnifique. Ouais. C'est parti pour Pirates des Batavia, qui est une attraction qui a pris feu il y a quelques années. Beaucoup de choses ont été détruites, mais aujourd'hui, elle est très jolie, comme neuve. D'habitude, moi, le grand robe-monde, Donc on se retrouve ici pour l'outro, la fin de vidéo, parce qu'on n'a pas trop eu le temps, on n'a pas trop pensé, enfin voilà. Et puis comme ça, là, ce sera plus, on va dire, là il s'est passé quelques jours entre, du coup voilà, on a pu bien réfléchir à notre avis. Et donc on va un peu quand même rapidement, en quelques minutes, vous expliquer, vous dire ce qu'on en a pensé. Voilà, notre bilan du parc. Alors déjà, moi ce que j'ai plutôt apprécié, ce qu'on a tous les deux apprécié, c'est vraiment les attractions. Europa Park, c'est connu pour les roller coasters et puis des attractions qui ont quand même des bonnes sensations. Blue Fire, mon coup de cœur, et puis tout ce genre de choses. Et donc après, c'est vrai que beaucoup de gens nous disaient que c'est pour la théma qu'on va à Europa Park. Alors c'est vrai que les villages en eux-mêmes, les zones thématiques sont vraiment sympas, voilà, c'est réaliste, tout ça. Mais en fait le problème c'est une fois qu'on va dans les attractions, là ça n'a plus aucun sens. Par exemple en France, voilà le fameux Silver Star où en fait on essaye de vous vendre des Mercedes. Et puis le train fantôme en Italie, donc c'est la dernière attraction qu'on a fait du parc, c'était sympa, mais il y a en plus que des inspirations de Disney et de plein d'autres parcs, par exemple avec la sphère de Cancan Coaster qui est la même qu'à Epcot, quasiment, peut-être un peu plus petite mais c'est tout. Et puis le train fantôme, voilà, ils ont une série animée parce qu'ils produisent des dessins animés, enfin ils ont un dessin animé ou une série je sais plus, qui ressemble étrangement à une autre très célèbre, et en fait en plus de ça ils en font de la pub puisque c'est un peu sur le thème Halloween tout ça, ce dessin animé, et ils en font la pub dans le train fantôme. Du coup ils se sont dit tiens, dans le train fantôme on va intégrer ces personnages là, du coup ça casse tout parce que c'est des personnages cartoon tout ça en plein milieu du train fantôme, de partout il y a des pubs dans les files d'attente tout ça. Voilà, après on se dit c'est peut-être pour ça que les prix sont aussi bas. Il y a simplement la file d'attente de Wodan qui était vraiment très jolie là pour le coup, avec des jolis il y a quelques files d'attente très bien, surtout sur les attractions plus récentes, ça c'est sûr, comme le Voletarium. Mais il y voilà. avait aussi Atlantica Super Splash qui avait une jolie file d'attente. On n'a pas eu trop le temps de la regarder parce qu'il y avait personne, donc on l'a Poséidon aussi, ça c'est beau, on voit que c'est vieilli un peu, mais voilà, il y a quand même des endroits super bien thématisés, mais voilà, c'est assez bancal, ce qu'il y a d'autres pas du tout, avec plein de pubs, plein de trucs qui cassent complètement l'immersion. Et puis Pirates in Batavia, c'est vraiment l'attraction la plus jolie à mon goût, elle a été refaite il y a quelques années, et
Mais encore une fois, en fait, dans toutes les attractions, les animatroniques qu'ils utilisent, c'est des animatroniques à vérin. Ouais. Donc ils sont pneumatiques et du coup, les mouvements sont vraiment pas du tout fluides. Voilà. Mais voilà, à part ça, on a passé un très bon séjour, les attractions étaient vraiment super. L'attente était raisonnable vu le monde qu'il y avait. Ouais, voilà, on attendait 30-40 minutes à chaque fois. On a pu faire quelques petites attractions, on a pu faire les 12 coasters. Ouais. Et puis voilà, c'était sympa. Niveau restauration aussi, on a mangé exclusivement sur le parc, à part le petit-déj du matin. On a mangé donc à l'Atlantis Snack, ouais. On a mangé des wraps qui étaient très très bons. Ouais. Et le soir, on avait mangé au restaurant du Camp Resort qui était pas mal aussi. Le serveur était assez sympathique. Ouais, on pouvait manger des burgers, voilà, c'était très sympa. Il y avait des options végétariennes, il y a de tout. Et puis, c'est vrai que le premier jour, on avait eu une mauvaise expérience un peu parce qu'il y avait genre 5 personnes devant nous et ça avait pris 15 minutes pour simplement leur donner des wraps. Donc l'organisation du parc était un peu catastrophique le premier jour, mais le deuxième jour c'était un peu mieux. Ouais. Mais c'est vrai que le premier jour on avait eu pas une très bonne impression, c'était très galère. Et d'ailleurs un autre problème c'est pour se repérer dans le parc. Alors oui, il y a des plans, il y a des plans virtuels sur l'application, on peut faire un itinéraire sur l'application, tout ça. Ça marche pas des masses. C'est pas très précis, mais en plus le parc en fait c'est un vrai labyrinthe. Les allées, voilà, pour ceux qui connaissent Walibi-Rhône-Alpes, les allées de Walibi-Rhône-Alpes sont plus grandes que les allées d'Europa Park, sauf qu'à Europa Park il y a à peu près 3 fois plus de personnes, 3 fois plus de visiteurs. Donc je peux vous dire que vous allez devoir slalomer entre les gens, que c'est un vrai labyrinthe avec toutes les petites ruelles, les 40 chemins pour aller au même endroit. Et ça c'est un vrai problème parce que tout est très mal indiqué, voilà. Et donc comme vous avez dû le voir, je sais plus si on avait filmé ça, le deuxième jour on a mangé le midi dans la zone des Minimoys, qui est une zone indoor avec le coaster qui passe dedans, ça c'est génial. C'est assez joli, c'est très sympa cette zone. On a fait un petit flat d'ailleurs très marrant, des trucs qui rebondissent, on n'a pas filmé mais très marrant. Et puis voilà, on a mangé là-bas, c'est super. C'était pas mal, c'était vegan. C'est un truc principalement vegan, c'est vachement cool, voilà. Donc voilà, c'est plutôt une bonne expérience malgré les petits désagréments. Voilà, c'est pas notre parc préféré. Clairement pas, non. Alors, au niveau des coasters, des machines, tout ça, c'est peut-être mon préféré à moi. Moi aussi. Ouais. Par contre, c'est sûr, au niveau de l'ambiance qui se dégage, c'est Disney le préféré, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui. C'est indétrônable. Voilà. Et puis on espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On espère que vous appréciez toujours notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser un like. Et puis on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. Salut.